On a tous eu peur en voyant Mukiele rentrer parce que John l'avait annoncé. Il devait être en slip pour la vidéo s'il jouait. Finalement, Mukiele a joué très peu, mais il a joué. Mais John, bon, il s'est habillé. Finalement, on a pu rester sage, être raisonnable. On va débriefer ce Strasbourg PSG, forcément en pensant un peu à la suite. Alors, il y a encore Brest, puis il y a Lille en Ligue 1. Et ensuite, la Ligue des Champions, huitième de finale, et le 14 février contre la Real Sociedad. On pensera forcément un petit peu à cette rencontre avec ce match qui a été. On va en parler, c'était pas génial. En tout cas, je pense que ça, tout le monde sera d'accord. Mais avant ça, bien sûr, je dois dire bonjour à mes chers camarades. On commence par John. Oh là, oh là, je crois que j'ai coupé, j'ai perdu le micro. Vous m'entendez? C'est revenu, c'est revenu, c'est C'est revenu. revenu. Ouh là 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 là. Je disais merci donc John d'être venu habillé, c'est l'essentiel. Et puis évidemment, comment ça va? Bah, ça va très bien. J'ai mis un t-shirt, après le reste, on sait pas, hein. Donc ça peut, voilà, ça peut partir en slip, J'espère que t'as cette un affaire. slip. Non, bah Attends, écoutez, ça peut mal tourner. ouais, ravi d'être avec vous, les amis, le petit trio qui fait plaisir. Et puis voilà, on va débriefer ce match qui a été pénible. Oh le ton. Allons-y. Le ton qui veut tout dire. Ouais, le match, comme d'habitude, un débrief un peu collectif. Après, on passera à nos notes un petit peu. C'est notre nouvelle version. Ça a l'air de plaire. Donc, on va continuer comme ça. Et on va remercier au passage le créateur de cette idée, celui qui nous a dit allez, faisons-le. Et je l'ai suivi, comme toujours, parce que c'est mon grand chevalier, l'inné plus Arthur. Est-ce que ça va? Salut, salut à tous les deux. Bah écoute, ouais, on est prêt à débriefer un match où le PSG gagne et le PSG fait le trou en Ligue 1 quand même. C'est quand C'est même vrai. fort. Faut quand même retenir le positif. C'est vrai, il y a du positif. Mais t'es toujours là pour ça. T'as le positif. Le problème, c'est que là, le positif du match, t'as quasiment tout fait en une phrase. Hein, donc, mais bon, on ne dira pas plus. Mais c'est vrai que le match était pas fameux. Mais on va débriefer Et il ça. y a Voilà, le plus Coman aussi. sourire. Oui, oui, Arthur, oui. On parlait de Colomboigny aussi. Quel match, quel match, quel match. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. J'ai essayé de piéger John, mais il a attendu. Bonne année 2024 et on peut passer sur le débrief de ce Strasbourg PSG. Je vais partir avec une question un petit peu voilà, provocatrice parce que j'avais envie, parce que je sais qu'Arthur ça va peut-être le titiller un peu, peut-être que John sera plus agressif. Moi tout simplement, après ce match contre Strasbourg, après ce week-end, on a eu le temps de se reposer à froid. C'est l'avantage de faire la vidéo un petit peu après. Est-ce que vous êtes inquiet à l'idée de jouer la Ligue des Champions après ce match ou peur de rien? On commence par qui? Par l'inquiétude ou par Mais, le comme positif? vous voulez. Vas-y, John, commence par le positif. Bon, j'allais dire les priorités aux anciens. Mais bon, alors j'y vais. Ok, Moi, je suis pas écoute. for- Vas-y, vas-y. Alors, je suis pas forcément inquiet parce qu'à bout d'un moment, faut pas tout mélanger. Est-ce que les joueurs, ils ont pas la tête justement à la Ligue des Champions et que ils ont pas envie de se blesser, ils ont pas envie de se péter, qu'ils se disent, ok, on va juste faire le travail qu'il faut pour ramener les 3 points à la maison. Après tout, moi, c'est ce que j'ai noté, hein, le débrief de ce match. En gros, on a pris les 3 points, quoi. C'est à peu près ça. Donc, c'est ce qu'il fallait. On n'a pas eu forcément de blessés. Ougarté, ça a pas l'air bien Mhm. sérieux parce que je crois qu'il a repris l'entraînement. Et je pense que le match qu'on verra contre Lille, il sera laborieux aussi. Et puis, à la limite, je préfère ça plutôt que d'avoir un PSG en surconfiance, avec des matchs peut-être un peu trop faciles côté Ligue 1, et arriver main dans les poches, jour J, Ligue des Champions, et se dire, ah oui, en fait, le niveau européen, c'est ça. Je préfère l'inverse, peiner un petit peu et être concentré, du Mhm. coup, voilà, ça permet de ne pas se relâcher, d'être dans la difficulté aussi, quoi. Bon, c'est déjà plutôt Moi, positif. l'inquiétude, vous savez ce que j'en fais, moi, de l'inquiétude. Enfin, Ah, tu lui mets des coups de boule, toi, l'inquiétude. évidemment, ouais, l'inquiétude, ça me parle pas. Je laisse les grandes analyses on va dire, aux grandes personnes, hein, ceux qui connaissent le foot bien mieux que moi, donc évidemment tous nos consultants sur les émissions, et puis même nos confrères hein, qui font beaucoup de podcasts. On sent que ça les anime, il y a beaucoup de choses à dire, des analyses, il faut tout détailler, etc. Alors moi, comme d'habitude, hein, je serais beaucoup plus nuancé, je serais beaucoup plus global. J'attends de voir, je ne juge pas avant, je laisse du temps comme c'était prévu en début de saison. Évidemment, le match n'était pas réussi, mais Hmm. j'ai le souvenir que chaque équipe réussit mal certains matchs. Des fois, c'est des périodes. Voilà, on se dit que ce PSG-là peut progresser. Peut-être qu'ils étaient dans le dur physiquement. On ne sait pas. En fait, on a tellement pas toutes les données que du coup, c'est difficile de tout de suite monter sur nos grands chevaux et d'en faire, tu sais, une analyse de bien style. Le PSG a fait un match pourri contre Strasbourg et contre Brest. Et puis, par contre, la Real Sociedad, c'est la meilleure équipe d'Espagne. Et du coup, on risque de prendre l'eau contre la Real Sociedad. Je pense que entre les deux, il y a évidemment des choses à dire. Mhm. Il y a des zones d'inquiétude hein, dans ce match et dans ce PSG-là. Après, l'inquiétude, comme l'a dit John, il ne faut pas tout mélanger.
Là, on continue d'engranger de la confiance, on continue on va dire, de gagner. Et du coup, je pense que c'est le principal pour une équipe, c'est de voir finalement que ça fonctionne, même s'il y a des choses à ajuster. Et je pense que la confiance, c'est ce qui change tout dans une équipe. On l'a vu, par exemple, les autres saisons, hein, par exemple, quand le PSG était un peu malmené dans un match, il perdait les matchs. Avec Mm. Galtier, c'était un petit peu ça. Et là, Paris est malmené, clairement, hein, par un très très bon Strasbourg. Il faut aussi le reconnaître que Strasbourg, maintenant, les équipes de Ligue 1, bah, écoute, elles viennent jouer, hein, que ce soit chez elles ou au Parc des Princes, donc ça joue, et ça c'est hyper intéressant. Et je pense que ce PSG-là n'est pas gagné petitement, et je pense que sur une première saison de transition comme ça, c'est pas si mal que ça. On va voir ce que ça donne en Ligue des Champions, ça risque d'être un petit peu juste, mais écoute, le match il sera la semaine prochaine, je vais pas faire le débrief tout de suite, j'attendrai le lendemain. Oui, oui, Et on a le... vas-y, John, vas-y. Moi, non, mais je je parle, rebondis je sur suis ce la que voix de disait la sagesse, moi, à la fin. sur ce que disait Arthur. Et effectivement, c'est une année de transition. C'est la première année, c'est même les premiers mois de cette transition. Les joueurs qui sont sur le terrain, c'est pas des joueurs qui avaient l'habitude de jouer ensemble. Et même si c'est des joueurs entre guillemets qui peuvent se connaître un petit peu, l'animation et la rotation des joueurs est permanente, avec des joueurs en plus qui ne jouent pas à leur poste de prédilection. Donc tout ça, ça fait que c'est pas évident. Après, bon, le match est un peu inquiétant, mais on retiendra les 3 points. Pas de blessure. Moi, la seule chose qui m'a embêté durant ce match un petit peu, c'est le fait qu'on prend trop d'appels dans le dos des défenseurs et dans le dos des joueurs. C'est pour ça qu'on se prend le but, c'est un peu casquette. Solaire est passif sur le but et regarde le ballon lui passer au-dessus sans se demander s'il y avait quelqu'un derrière. Tu vois, il aurait pu gêner un petit peu, voilà. Mais ce que disait tout à fait Arthur, c'est que l'an passé, on prenait la marée et on ne remontait jamais psychologiquement dans un match. On n'arrivait pas, on sombrait complètement. Et là, j'ai l'impression cette année que même si on se prend un peu une tôle ou que tu vois, on n'est pas forcément très concerné par le match, on arrive quand même à être plus solide psychologiquement dans la rencontre. Et je trouve qu'il y a du mieux. Et comme il y a du mieux aussi sur Donnarumma, qui a fait, je pense, ce qui est en train de faire sa meilleure saison chez nous, et Asensio et Emery, qui semblent bien revenir de leurs blessures aussi. Voilà. Ouais, voilà, on spoil déjà un peu les notes, mais je suis déjà un peu d'accord. Euh, Je dirais pas pour moi, il ne faut pas être inquiétant le match, parce que ce que vous venez de dire, c'est qu'on n'a pas sombré complètement. C'était pas très bon, clairement. Un peu comme contre Brest, la première mi-temps, on va dire que c'est moins bien que contre Brest, mais ça va encore. La deuxième, tcha, c'était long, c'était compliqué, c'était un peu stressant, même à la fin, quand on a envie d'aller gagner. Mais il n'y avait pas plus rien complètement. On en parlera même dans les notes, mais j'ai vu Mbappé défendre déjà par rapport à plein d'autres choses qu'on a pu voir. Alors, on sait que ça lui prend que de temps en temps, mais au moins il l'a fait dans ce moment difficile. Cette fois, il a défendu. Peut-être que ça aide aussi à ce qu'on tienne. Pour Solaire, tout ça, on reparlera du détail du but. Je suis pas sûr qu'il soit fautif finalement. On l'a revu avant de lancer. Je suis vraiment pas sûr qu'il soit fautif. C'est compliqué. Et en même temps, aussi, je parle un peu du but, c'est que ça fait partie de cette construction. Quand il y a des très bons matchs, en fait, on s'enflamme un peu vite et on se dit, bah c'est bon, ils ont réglé le problème, ça avance. Sauf que bah, c'est petit à petit, c'est plein de choses, c'est des automatismes, c'est Solaire qui joue dans un rôle pas vraiment de latéral droit. Hakimi d'ailleurs joue pas à latéral droit, faut arrêter. La plupart du temps, celui qu'on place latéral droit, parce que quand ils sont en défense basse, il est plus ou moins là. En fait, il est milieu de terrain. Hakimi joue beaucoup plus au milieu, puis ailier droit quand il fait des appels, et du coup, Solaire, c'était un peu pareil. Et à ce moment-là, c'est une défense, on a surtout une défense à 3, faut le dire. Et là, sur ce but, Marquinhos reste dans l'axe sur le joueur qui est dans l'axe, qui se défend un peu, mais il y a Beraldo qui est à sa gauche tout seul. Et je pense que c'est surtout là qu'il y a un loupé. C'est un loupé dans comment on coulisse à ce moment-là dans la défense, alors que Solaire, j'avais l'image, il est au milieu, en gros, quand l'action se lance, il faut le temps qu'il revienne, bah, il n'est pas encore là. Donc c'est pas à lui d'y être, enfin, il n'a pas eu le temps de revenir. Et pour moi, ça paraît simple, et en même temps, bah, c'est des choses qui se travaillent, surtout avec des joueurs qui changent un peu de poste, Beraldo qui vient d'arriver, hein, qui a encore été titulaire. Donc ça se construit, c'est long. Et comme je l'ai dit pour le mercato il n'y a pas longtemps, le problème c'est qu'on s'enflamme toujours trop, trop vite. Avant que ça démarre, on sait qu'il faut du temps, on sait que ça va être difficile, on sait qu'il y a des matchs compliqués, les gens veulent dénigrer la Ligue 1, mais il y a des vrais joueurs en face. Et donc on peut pas tout gagner 5-0. Donc ce match-là, il est un peu raté, mais on peut pas oublier les matchs qui ont été réussis depuis. J'oublie pas que Klopp, qui est un exemple à Liverpool, son Liverpool a été exceptionnel, il reste plutôt bon. Bah, le début, c'était pas si simple. Guardiola, meilleure équipe sans doute de la saison dernière avec City, super, mais Arthur le rappelait avant qu'on démarre et on le rappelle souvent. Bah, au début, c'était dur, fallait reconstruire, c'est une nouvelle philosophie, il faut faire venir des joueurs, faut...
Et bah, du coup, ça prend du temps. Et dans ce PSG qui a besoin de temps, bah, il est quand même premier. Il a pas mal d'avance en Ligue 1. Alors, bon, d'un côté, c'est dommage, d'un autre côté, c'est bien. Il va pouvoir être plus serein en Ligue des Champions. Et il est pas si mauvais que ça. Là, ce match était plutôt raté, avec beaucoup d'absents. Moi, c'est aussi pour ça que je m'inquiète pas trop, c'est il manquait quand même beaucoup de joueurs, et notamment peut-être les trois qui créent le plus d'occasions cette saison, Barcola, Dembélé et Hakimi. Donc voilà, on s'en sort avec une victoire qui est assez bof, mais moi j'attends la suite. Il y aura Brest, il y aura Lille, et puis de toute façon, je le répète, même Aguinaï qui m'a envoyé un message après le match, je déteste cette phrase, si on joue comme ça en Ligue des Champions, ce sera dur. Ouais, mais ça sera un autre match. Ça sera un autre adversaire, d'autres conditions, les joueurs qui auront un autre état des... Enfin, la Ligue des Champions, c'est particulier, le parc, il est différent, les supporters, enfin, tout est différent. Donc, oui, il y a des petits signaux avant, mais il faut arrêter de dramatiser. Et je sais, voilà, petite dédicace à Arthur, qu'en plus, c'est Real Sociedad, et il est préparé, il a vu les matchs, les derniers matchs de Real Sociedad sont pas extraordinaires. Si on a peur maintenant, faut arrêter de penser à la Ligue des Champions, quoi. Mm. Non, mais surtout, ce que tu as oublié de dire, c'est que je pense J'oublie qu'on est jamais moins rien. bien depuis. Je te laisse des Si, on est choses. moins bien depuis. On est beaucoup moins bien depuis la blessure de Skriniar. Et oui, et oui, ça doit être ça le truc. Ça doit être la blessure de Skriniar, le problème. Ça, je sais que c'est très honnête venant de toi. Non, bah, peut-être, finalement. Et tu sais pas, peut-être. Non, mais surtout le PSG, enfin, là, ça a été plus dur sur deux matchs. Encore Brest, la première mi-temps, elle est vraiment bien. Enfin, elle est quand même, elle est pas mal du tout. Après, ça se rate un peu. Là, on a d'autres matchs à venir. Ouais, ouais, puis Real Sociedad, c'est 2-0-0, des blessures, et tout le monde panique quand même. Je trouve ça un peu triste. Voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter des trucs là sur le match un petit peu. On passe aux notes gentiment. Voilà, nous, je sais Ouais, qu'on nous a dit il y a pas longtemps dans les commentaires, je sais plus, peut-être sur le mercato ou après le match contre Brest, arrêtez de positiver, machin, faut se rendre compte. Mais nous, on est comme ça. Est-ce qu'on positive ou est-ce que juste on évite de fondre dans le drame? J'ai vu hein, dans la presse le lendemain, c'est déjà le PSG de Luis Enrique, limite il avance pas, il a pas progressé. Ouais, 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 encore une fois, revenez au match de l'année dernière, regardez un petit peu, faites-vous du mal et vous verrez que cette année, on n'est pas si mal. Vrai, on n'est pas si mal. Avec, quand même, ils ont dit tout ça, un match voilà, globalement raté, on va passer aux notes gentiment, on va voir que quand même, dans tout ce qu'on a essayé de dire, que c'est pas si mal. C'est trop top. Vas-y, tu as 15 secondes. Non, non, mais 15 secondes. on savait que ça allait pas être un match évident, ce qu'on l'avait dit là, sur la vidéo de l'avant-match, que la Méno, c'est un public aussi assez rude, et quand ils reçoivent le Paris Saint-Germain, c'est toujours compliqué. Et Tant puis, de toute mieux. façon, pareil, quand ils font un match de référence, c'est l'ogre européen qui arrive, les quatre fantastiques et tout ce qu'on veut, tutti quanti, là, de nos amis, les journaleux, et dès que Paris fait un mauvais match, Enrique va y virer, le vestiaire est au bord de l'implosion, le Paris Ouais. Saint-Germain a-t-il le niveau de la Ligue des Champions? Il y a Et jamais de l'avenir de juste Mbappé. mesure. Pardon. Oula. Non, mais il y a jamais de juste mesure. Et au bout d'un moment, oui, là, c'est pas un match incroyable, mais eh bien, en même temps, à chaque fois que tu joues un match de Ligue 1, les autres en face, ils jouent le match de leur vie face au Paris Saint-Germain. C'est le seul moment où ils peuvent avoir leurs exploits, qui peuvent vraiment développer leur carrière derrière. Tu mets un triplé face au Paris Saint-Germain ou deux passes. Ton nom, il va briller dans les médias et auprès des différents clubs, machin, etc. Et c'est une énorme porte. Donc, c'est forcément qu'ils arrivent avec une autre hargne que nous, qui jouons aussi la Ligue des Champions, qui jouons aussi la Coupe de France, qui devons nous maintenir à chaque match de Ligue 1, etc. Voilà, donc c'est pas pareil, quoi. Puis c'est gagné. Voilà. C'est Et c'est gagné. C'est gagné, 3 17 points, matchs sans, voilà. sans perdre en Ligue 1 à l'extérieur. Alors que c'était un grand, Ouais, grand, alors, grand défaut. Donc voilà, c'est pas si mal. Nous, on passe aux notes gentiment, voilà, comme d'habitude. On va voir un petit peu le rythme. Des fois, on fait plusieurs joueurs d'un coup. Des fois, non. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu filou. Le premier, bah, je le fais. Je suis un peu comme voilà. Je vous serve, je vous lance. Sur un Donnarumma qui. C'est John, t'as dit meilleure saison depuis qu'il est au PSG. C'est peut-être bien possible. On va voir si ça tient jusqu'au bout parce qu'il y a eu des très bons débuts de saison. Et puis, Ligue des Champions, tout ça. Mais là, pour moi, il fait encore son match. Le but, je vois pas trop comment lui reprocher. Ça me paraît un peu loin pour sortir, pour l'arrêter après. Bon, il donne un peu l'impression d'abandonner, ça j'aime pas trop, mais sinon, plusieurs parades au pied. Alors c'est son grand défaut, certes, machin, mais au pied, il a fait des relances d'une assurance que je trouvais folle. Il y a eu un petit ballon piqué, réussi et tout. Voilà, moi j'ai mis un petit 7,5 pour notre cher Donnarumma. Ah non, mais moi je reste sur un 7,5 et puis évidemment, là, quand tout va bien, Donnarumma, on n'entend plus les critiques en ce moment, donc Mais forcément, pas d'éloge non plus, hein. bah, T'as non, remarqué? mais c'est pas une question d'éloge, hein. Moi je suis d'accord avec ton 7,5. J'ai rien d'autre à dire. On va éviter de trop positiver, parce que c'est Après, on compliqué s'est après retapé, pour ouais. les gens.
Bah, écoutez, moi les amis, je vais vous abandonner parce que j'ai l'impression qu'on va avoir les mêmes notes à chaque fois, donc ça sert à rien que je reste là. Voilà, j'ai mis sept Allez, et demi également. J'ai mis sept et salut! demi également, donc Putain, bon bah écoute, les enfin une planètes chose s'alignent. Et réussie. effectivement, Donnarumma, il a fait 7 arrêts dans ce match, donc on se prend qu'un seul but, il sauve 7 fois les cages, faut le souligner. Et malgré une équipe qui a pris l'eau, hein, que ce soit défense, milieu, attaque, tout ce que tu veux, etc. Strasbourg n'a mis qu'un but, voilà. Donc ça veut Bon, bah, dire que bah, voilà, le taf a été fait. pas 7 d'arrêt. arrêts, c'est. J'ai pas eu en tête des arrêts exceptionnels, mais Non, il fait mais le travail 7 comme il arrêts. faut, quoi. Allez, Voilà. un petit solaire pour le minute. Peut-être le plus dur, parce qu'il est pas vraiment à son poste, mais allez, solaire. Allez, je me lance 3 parce que c'est à cause de lui qu'on se prend le but. Il reste complètement passif en Et, regardant le ballon et le lui débat. passer au-dessus de la tête. Et Voilà, le alors que tu as débat. Un Mukiele que tu as. Non, mais voilà, alors que Mukiele que tu as sur la feuille de match que tu as fait rentrer à la fin, qui a plus de repères, qui a pour moi fait une entrée très compliquée et c'est dommage pour lui qu'il n'a pas su saisir cette opportunité. Mais Solaire, je suis désolé. Alors oui, peut-être qu'à la base de l'action, il y avait d'autres choses à faire, mais malgré tout, Solaire, à aucun moment il se retourne pour voir s'il y a quelqu'un derrière lui. Et il y avait juste à tourner un peu la tête, savoir qu'il y avait Et je quelqu'un crois qu'il peut derrière. Et à la pas limite, la jouer, hein. il gênait un peu. Il faut faire, bah, écoute-moi le Pour moi, souvenir il que peut j'ai, pas, hein. c'est. Il la regarde, je Elle- vais revoir le but, mais le souvenir que Ah, mais j'ai, c'est elle est haute, hein. J'ai les images, j'ai les sur le non, mais côté. tu recules un petit peu. Tu vois, le ballon, tu vois que tu vas pas réussir à l'avoir, c'est de reculer ou d'assurer un peu le truc. Il reste statique. Les pieds, les Ah, mais deux, tu elles sont vois, dans le quand le gazon. centre part, lui, il est en train de revenir et tout. Là, il est à l'entrée de la surface et juste, il peut pas la jouer. Moi, je retiens le problème. Je mettrai l'image à l'image pour ceux qui veulent. Pour moi, c'est que Marquinhos a pris le joueur qui est au centre, comme s'il y avait un autre défenseur à côté, alors qu'il n'y a personne. Et au milieu de ça, tu as Beraldo qui est complètement seul dans la surface. Donc lui, il aurait dû se décaler au centre et Marquinhos aurait dû prendre la droite, puisque dans la défense à 3, c'est plutôt lui qui était à droite. Et Solaire ne devrait même pas avoir à jouer cette balle. Il y a bien assez de joueurs sans Solaire, juste que Solaire il est en train de revenir parce qu'il était au milieu avant. Et il est trop loin, il peut rien faire. Pour moi, il peut rien. Il peut rien. Mais pas une bonne note sur Mm. son match. Je donne pas ma note tout de suite, mais pas une. Enfin, aussi, comme ça, Arthur, tu auras entendu. Moi, je lui ai mis 4 parce que sur le but, j'en veux pas spécialement. Mais avant ça, il se bat. Il essaye. Solaire, je lui accorde qu'il essaye, mais juste, il galère dans les duels. Il n'y a pas eu de passe lumineuse. Défensivement, c'est dur. Il y a deux, trois gros ratés dans l'ange. Je crois qu'il fait. C'était une tête en première mi-temps où il donne presque une occasion à l'adversaire. Enfin, voilà. Solaire, arrière droit, ça peut dépanner de temps en temps, mais c'est pas complètement à l'aise. Après, au milieu, il est pas super convaincant. Enfin, voilà. Pour moi, il passe un peu à côté. Juste 4 parce que quand même, c'est pas facile son rôle, mais il doit partir l'été prochain, globalement, Solaire. Je, je retire ce que j'ai dit. Effectivement, il a bien jeté un coup d'œil sur le côté pour voir si quelqu'un arrivait. Il l'a vu, il a couru. Mais mais je sais pas ce qu'il fait. Il court. Pour moi, il a la même course que s'il allait planter le but. Enfin, franchement, tu regardes l'action, tu crois qu'il va la foutre profond, quoi, vraiment. Et à aucun moment, il resserre sur le mec qui arrive derrière, etc. Ben, je suis désolé, il y avait quand même beaucoup mieux à faire sur l'action. Voilà. Mais effectivement, il reste pas les deux pieds plantés. Je me suis planté, mais enfin voilà. Ouais, il aurait pu courir plus vers l'adversaire. Vas-y, Arthur, Mm. pour Ah ouais, trancher. je suis plutôt du même avis que Nico sur ce coup, mais je comprends John, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu mettrais un défenseur droit de pied sur cette action, on lui reprocherait un petit peu plus qu'on le reproche à Solaire. Et je pense qu'évidemment Mm, que Solaire, faut qu'on prenne en compte qu'il a un rôle déjà hybride parce que c'est Luis Enrique et qu'en plus, c'est pas du tout son poste. On rappelle quand même que c'est plus mm. un 8-10 de base et que du coup, il se Ouais. retrouve là à devoir défendre sur un duel de la tête alors que le PSG, c'est son point faible, de jouer des ballons comme ça dans son dos de la tête. Voilà. Mais 4, ouais, je vais mettre 4 aussi sur ce match parce que au début, j'avais pensé à la moyenne, mais quelque part, quand tu regardes sa prestation, à part l'énergie, il n'y a pas grand-chose. Oh, oh, waouh! Ah, ça pique! Mais oui, 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 et que c'est 4, tu sais, c'est pas son poste, donc on est tolérant, on va dire. Oui, ouais, aussi. Ouais, ouais. Les défenseurs, moi, souvent, je les mets en. Enfin, la défense à 3 du coup, parce que moi, c'est toujours plutôt une défense à 3 je les mets ensemble. J'espère que ça vous gêne toujours pas. Je sais pas, j'ai du mal à les séparer. En fait, je trouve ça dur on va peut-être même faire souvent poste par poste, parce que c'est toujours là un peu les uns par rapport aux autres. C'est ça que je trouve dur dans les notes. Peut-être Arthur, tu veux commencer? Marquinhos, Beraldo, Hernandez. La brochette. Déjà, Hernandez, je le trouve souvent très en retard. Donc, Hernandez, c'est pas un bon Hernandez que je vois là depuis deux matchs. Mm. Et ça, ça peut m'inquiéter un petit peu plus parce que du coup, ça, c'est censé être un de nos leaders défensifs. Bon, il l'est pas pour l'instant. Marquinhos, écoute, j'ai trouvé. J'ai pas envie de tomber sur Marquinhos comme tout le monde tombe sur Marquinhos, mais sur ce match, je l'ai trouvé quand même assez fou.
Niveau charisme encore, voilà, c'est dans ce genre de match, il doit révolter l'équipe, il le fait quasiment jamais. Mhm. Enfin, il le fait pas, pour être honnête. Ouais, il y a des bons, il y a des, par contre, tu vois, il joue vers l'avant, tu vois, il a tenté de se projeter. Donc, il y a des bonnes choses. On sent que dans l'intention, il y a des bonnes choses, mais la finalité générale, j'ai pas trop aimé. Donc, pour moi, on va dire un 4, 5, 6. Et 4 pour Hernandez, Ouais, 5 ouais. pour Marquinhos et 6 pour Beraldo, que j'ai trouvé, il coûte intéressant, pas encore à 100% au point, etc. Mais en même temps, bon, bah, il est jeune, il vient du Brésil, voilà, c'est pas facile de s'adapter. Je l'ai trouvé plutôt bon, que ce soit la relance, relance courte, relance longue. Puis même, hein, il a une bonne capacité de. Bon, écoute, j'arrive à bien me projeter avec ce joueur sans forcément m'enflammer. Voilà, il faut qu'il soit encore challengé par les autres. Écoute, c'était pas trop mal. Marquinhos, j'ai mis 4. Pour moi, là, ça commence à trop durer un petit peu le fait qu'il soit un peu aux fraises et qu'il soit plus, voilà, qu'il ait perdu le moral face à la défaite du Real Madrid. Donc, je pense que cet été, il risque de sauter. Et là, ça commence à être vraiment long et on parle plus en quelques mois de disette. On va limite presque parler en années aujourd'hui. Donc, à un moment, il faudra prendre des solutions. Et Hernandez, 4, il est crevé, il est fatigué. Le mec, il joue tous les matchs à un poste qui n'est pas spécialement le sien à la base. Un joueur qui était souvent blessé et que là, il a plus 20 ans, ça tire un peu sur la corde. Tu as un Mukele que tu pourrais mettre dans la rotation au moins pour laisser un peu le temps à Hernandez. Voilà, Hernandez, c'est comme si c'était un crack de 20 ans. Tu l'utilises autant. Donc c'est normal qu'à un moment, bah, il y a une accumulation de fatigue, surtout pour un joueur qui est fragile et qui a peut-être peur de sentir la blessure arriver, de se péter et d'être écarté des terrains bien plus longtemps. Beraldo, moi j'ai mis un 5 encourageant. Pour moi, il a fait une bonne première mi-temps avec une bonne lecture de jeu. Et pareil, après, il faut être indulgent, parce qu'il vient à peine d'arriver dans le club. Il est jeté directement dans le grand bain. Il n'a pas été ménagé une seule seconde, où il n'a même pas eu un peu le temps d'observation avant d'être dedans. Donc, c'est pas évident et je trouve que c'est pas catastrophique par rapport à si on prend tout le contexte, c'est pas catastrophique. Donc, moi, j'y crois, c'est un 5 en courage. Mhm. Oh, moi, je trouve même Beraldo, ouais, le petit 6. Je me rappelle, il y a des passes vers l'avant que j'ai vraiment aimé parce que ça nous manque Mm. souvent au PSG, des défenseurs qui osent des choses. Et en plus, il a plutôt trouvé des joueurs. C'était pas juste jouer vers l'avant pour jouer vers l'avant. Je trouve qu'il a lancé des petits trucs. Ça, je trouve ça sympa. Après, c'est défensivement, on sent qu'il faut encore qu'il prenne un peu ses marques. Bah, forcément, nouveau système, on l'avait dit, il faut l'adaptation. Tu vois, 6 parce que quand même, ça sent pas mal. Marquinhos 5, il est plus impérial, il est pas mauvais, mais ouais, il manque impérial, il manque. Et si on prend la note de capitaine en plus, je le descends un peu, parce que c'est vrai que sur ce match-là, on aimerait bien voir un truc qui se passe, mais il n'y a pas trop de réaction. Et Hernandez, moi j'ai mis 3,5, je pense qu'il est, je sais pas si c'est physique, si c'est autre, mais c'est un peu en train de sombrer, très en retard, beaucoup de fautes. Il a pris un carton alors qu'il est déjà suspendu, il a déjà commencé sa nouvelle série de cartons, donc ouais, c'est compliqué Hernandez en ce moment. Voilà, pour la défense, on est globalement d'accord. Après, bon, je trouve qu'on est pas mal. On va pouvoir enchaîner gentiment. J'aime plus quand on est d'accord, ça va plus vite. Les milieux, allez, je me lance, je suis fou, j'enchaîne. Remise, je suis monté à 5-5 parce qu'il y a sa passe qui est sur l'action du deuxième but, donc c'est pas mal. Mais sinon, je le trouve toujours très moyen comme joueur. C'est pas extraordinaire. Il crie un petit peu, mais pas beaucoup. Il récupère des ballons, mais de temps en temps, il est un peu en retard. J'arrive pas à être complètement convaincu sans dire qu'il a pas du tout sa place. Pour moi, c'est un joueur de complément quoi, au PSG, il pourra pas être plus. Ougarté, j'ai hésité sur sa note, je suis allé jusqu'à 6. Je sais qu'avec le ballon, il fait toujours pas grand-chose, mais défensivement, il me fait tellement de bien. Et je sais pas si c'est lié forcément, mais pour moi, il y a quelque chose. Hein. Quand, après qu'il soit sorti, bah, on concède plus d'occasions. Donc, est-ce C'est que vrai. c'est complètement lié? Ça se trouve, c'est pas que ça, mais je trouve quand même, il nous manque un joueur qui saurait récupérer autant de ballons que lui, qui en plus en ferait plus de choses une fois qu'il l'a, mais bon, après, je le trouve pas non plus. C'est pas qu'il est mauvais avec la balle, c'est qu'il apporte pas grand-chose. Oui, 6,5, parce que je crois que c'est l'un des. Enfin voilà, moi j'aime bien toujours quand il se projette, quand il y va, quand il récupère des ballons. Donc, pour moi, ça reste le joueur le plus complet qu'on a à chaque fois. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, j'ai hésité aussi. C'est dur quand le collectif est aussi mauvais, mais ouais, je trouve qu'il s'en est un peu sorti par moment, quoi. Bon, écoute, c'est difficile de noter. Donc, la passe de Fabien Ruiz, je mets 8. Le reste du match, 3. Ensuite, Ugarte, j'ai été assez dur dans les notes à chaud pendant le match avec lui. Et c'est vrai qu'en revoyant le match, je me suis rendu compte qu'il méritait quand même plus. Alors, je suis surtout pas un partisan de mettre Ruiz et Ugarte dans le même match. Ils ont des profils C'est clair. qui se rentrent un petit peu dedans. T'as Ruiz qui est plutôt un joueur, on va dire,
joueur on va dire, de duel, un peu comme ça, tu sais, qui se bat un petit peu, mais qui apporte pas assez, parce que du coup, il est trop concentré dans ce rôle-là. T'as Ugarte qui est un joueur agressif, qui est capable aussi, justement, d'être bon dans toutes ses actions défensives, hein. C'est là où il excelle, c'est-à-dire l'agression, le pressing, voilà, les petits tacles, mettre le pied, Mhm. anticiper. Bref, voilà, ça c'est. En fait, je trouve que les deux, ça fait contre-emploi. Si tu as deux joueurs qui récupèrent, qui c'est qui sort les ballons? Du coup, c'est qui? C'est Zaïre Emery. Mais le problème de Zaïre Emery, c'est qu'on sait que sa qualité de base, c'est de sortir les ballons balle au pied. Ouais. Pour l'instant, à la passe, il n'est pas exceptionnel il n'a pas c'est encore cette capacité à casser des lignes comme pouvaient avoir des grands milieux de terrain. Pour moi, contre-emploi. Et du coup, dans ce match, à chaud, j'avais trouvé Ruiz meilleur que Ugarte. Et du coup, finalement, si tu me demandes maintenant pour la Real Sociedad, je sors Ruiz et je laisse Ugarte pour les raisons que tu as dit, c'est-à-dire D'accord. défensivement, Ugarte, je trouve que bah, au moins il fera le taf pour lequel on l'a pris, c'est-à-dire au moins il va défendre. Parce que je suis pas un fan, je préfère les joueurs plus complets, mais qui font mon taf là. Et par contre, voilà, dans un match où tu veux sortir les ballons, c'est difficile de se passer de Lee, de Vitinha, de Zaire Emery, avec l'effectif actuel pour moi. Et puis même, on pourra peut-être en parler dans un autre podcast ou à la fin, un Asensio en milieu relayeur qui doit peut-être avoir sa place à ce niveau-là. Donc Mm. moi, le note, ce que je ne ai pas dit, on va dire qu'Ugarte, je lui mets 6 et Zaire Emery, je lui mets 6 parce qu'après, faut pas non plus, on peut faire un super grand match. Et Fabien Ruiz, je lui mets 8 pour sa passe et 5 pour son match. Parce que, justement, euh, il est moyen. Et c'est ce que je regrette de Ruiz, c'est qu'il est moyen et Mm. il sait faire. C'est ça mieux parce il sait faire tellement mieux que ce qu'il fait. Ben, Ouais, ouais, ça va couper. Mais bon, Ah, pour faire je assez pensais que tu ferais les simple. milieux d'un coup, là. Non, Comme ça, mais on faisait je vais chacun ton tenter. poste. Mais Ugarte, voilà, moi j'ai mis 5, voilà, parce que c'est pas incroyable, c'est pas mauvais. Il a fait de bonnes récupérations de balles sans briller pour autant. Voilà, je pense qu'il nous a quand même fait son meilleur match depuis un bon nombre d'apparitions. Donc Mm. ça, on peut déjà le souligner. Emery, pareil, c'est du mieux aussi. Moi j'ai mis 5,5. Il y a du mieux par rapport au dernier match. En même temps, après, il faut se dire qu'il revient d'une belle entorse quand même. Il va remonter en puissance et puis il a des échéances personnelles aussi qui font que peut-être il a la tête un peu ailleurs. Je pense notamment au bac qui prépare, hein, qui voilà, comme on sait que c'est un travailleur acharné, ça doit aussi le travailler. Et puis voilà, je pense que le tout cumulé fait que il va revenir petit à petit. Voilà. Et pour Ruiz, c'est pas 4,5. C'est pas un mauvais match en soi. C'est grâce à lui qu'on a l'action du second but avec son magnifique extérieur du pied. Il y a de bonnes interventions aussi qu'il a faites, mais ça s'arrête à peu Mm. près là. Et comme disait Arthur, ils ont un rôle un peu Ugarte et Ruiz. Voilà. Et Ruiz, l'année dernière, il était aligné en 6 et il faisait des matchs, je trouve, corrects, en tout cas, dans ce rôle-là qui n'est pas le sien à la base, qui est quand même quelqu'un de beaucoup plus offensif. Donc voilà, aujourd'hui, le 6 qu'on doit faire tourner chez nous, c'est Ruiz et Ugarte, mais pas en même pas ensemble. Je suis d'accord. On va pouvoir finir tranquillement les notes, les attaquants, avec une grande note attendue par Arthur. Il nous a spoilé un 8 pour Colomoni. J'attends l'explication, évidemment. Donc c'est toi qui vas te lancer, un Colomoni, Asensio, Mbappé. Je suis très curieux. Comment tu vas nous dire ça? En fait, au début, j'étais parti sur 8 sur 20. Du coup, après, j'ai vu la hype après, j'ai vu la hype autour du match de Colomani. Du coup, je me suis dit, bah, écoute, t'as juste à réduire ta note sur 10 et du coup, on va dire, C'est t'es bon. aligné avec tout ce que tout le monde pense. Non, après, j'exagère, évidemment. J'aime pas être dur avec un joueur, mais oui, il a réussi plus de dribbles. C'est une réalité. Oui, il a été Mhm. plus intéressant que contre Brest et évidemment, il faut le dire aussi. Euh, après, c'est un joueur qui a quand même été payé de 6 millions d'euros. C'est un joueur qui est censé être le fer de lance de notre attaque. Et si on le qualifie pour 5 bons dribbles, etc., d'un bon match, alors que ces dribbles ne sont jamais suivis d'une action, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est Dembélé, il dribble, il centre, bon, ça fait une action. Mhm. Barcola, il dribble, il centre, ou il fait une passe en retrait, ça fait une action. Colomani, il dribble, il perd le ballon, du coup, ça fait pas d'action. Du coup, c'est ça qui m'ennuie. C'est donc, pour moi, bah, Colomani, non, on va rester sur en dessous de la moyenne, parce que clairement, il faut qu'il fasse plus, parce que si on se réjouit du match de Colomani, bah, c'est pour ça aussi qu'on va pas aller loin. Je pense qu'il faut être plus exigeant et là où je rejoins ceux qui il faut pas qu'on soit trop positif, ben, sur ces points-là, oui, individuellement, je pense qu'il faut pas qu'on soit trop positif. Il faut que les joueurs individuellement fassent plus, fassent mieux. Mhm. S'ils peuvent pas faire mieux, ben, ils ont peut-être pas leur place au PSG. Et Colomani rentre dans ce cas de figure-là.
Après, donc son match, il mérite pas énormément parce que quand tu vois que offensivement, ben il n'y a pas grand-chose à part des pertes de balles. Bon, il y a des dribbles, mais bon, ils mènent à nulle part. Pour moi, non, ça mérite pas. Au-dessus de la moyenne, je pense pas sur ce match. Même si il a mieux réussi que contre Brest, mais je suis désolé, contre Brest, pour moi, ça valait 2-3, pas plus. Et du coup. Et du coup, oui, non, bah après, non, parce que tu veux vraiment que je note Mbappé. Attends, d'accord, j'y arrive. Que je Non, mais termine. je Non, trouve même bah écoute, Colomoni, t'as dit en Asensio. dessous de la moyenne, mais je fais précis, Si, j'ai dit mon. 4. J'ai dit Ah, et 4. ça a dû J'ai couper. dit Ou j'ai pas 4. entendu, je suis en Ah, bas. ouais, non, c'est 8 moi, sur 20, il avait ça a peut-être dit. coupé. Ah oui, 8 sur 20 coupé par 2. Oui, 8. oui, pardon, pardon. Oui, oui. Oui, non, et Restez du avec coup, nous pour plus de tutos en mathématiques. et du Ah coup, non, mais non, bah j'attendais après, une Asensio, officialisation. Ouais. sur 7, parce que bah écoute, techniquement c'est propre. Au niveau de l'efficacité, c'est propre. On a besoin de ces joueurs qui sont un peu tueurs devant la cage. Et lui, du coup, bah, dès qu'il va être devant la cage, devant la Real Sociedad, s'il joue, il y a moyen qu'il y ait un but, hein. Il n'y a pas que Mbappé qui peut marquer dans cette équipe. Donc je pense qu'il faut qu'il soit sur le terrain. Euh, il est bon techniquement, donc il s'entend bien avec tout. Et en plus, il est super polyvalent. Et je pense que c'est pour ça que ça marche bien avec Luis Enrique, parce qu'il peut jouer relayeur, il peut jouer 10, il peut jouer à gauche, à droite, dans l'axe, au 9. Ah, bref, il est très bon. Il revient bien. Moi, j'ai trouvé son Mm. match très intéressant. C'est 7. Et puis Mbappé, tu m'embêtes à vouloir noter Mbappé parce que forcément, qu'est-ce que tu veux faire avec Mbappé? Il tire un penalty comme si il avait plus rien à faire. En plus, merci à la réalisation parce que bon, au moins Incroyable. on n'a pas vu, on a juste vu sa tête avant de tirer et qu'il avait pas l'air confiant. Après, sur son match, bah, toujours pareil, des petites remises qui servent à rien, aucune application dans les passes et tout. J'ai l'impression de voir un joueur qui joue un peu trop à la baballe, qui sait qu'il est plus fort, il le répète tout le temps, mais qui ne met pas en application son talent par rapport à ce qu'on attend dans l'exigence. Mais je vais lui mettre un 4 et je vais te dire pourquoi je vais lui mettre un 4 parce que je l'ai trouvé vraiment pas bon dans ce match, mais je vais lui mettre un 4 parce qu'il a fait des retours défensifs et que on peut pas toujours lui reprocher de pas les faire et quand il les fait, c'est intéressant. Bon, allez. Je suis vraiment gentil parce qu'il en a fait quoi? Il en a fait deux et demi. Il les a fait, Nico. Tu peux pas dire le contraire. Oui, oui, il Il en a les a fait. fait. Je l'ai dit. Je l'ai dit avant. Il a défendu, hein. Pour de vrai. Non? Moi, je trouve. Mbappé, moi, je suis j'ai mis 5. Parce que, en fait, c'est Non, mais toujours je le problème. comprends. Non, mais je suis très embêté parce que dans le contenu, il y a plein de ratés. Encore, des dribbles en trop, des passes. Tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'au final, il est décisif 2 fois. Alors, bon, le but, il est cadeau. Mais bon, bah, il est là, il le met. Sa passe décisive pour Asensio, elle est plutôt jolie. Tu vois, à l'extérieur, c'est pas mal. Il est décisif 2 fois. Et c'est déjà pas mal pour un attaquant. Et en plus, il a défendu. Ah, mais je suis d'accord. Donc, il n'y a pas tout à Je suis plus jeter. Mais je exigeant suis. avec lui. Non, mais c'est toujours le problème. Sûr. Je l'ai déjà fait pour d'autres joueurs avant, comme Icardi, comme ça, qui touchait pas beaucoup de ballons, pas grand-chose dans le match, mais décisif plusieurs fois. Bon, bah, après, c'est le travail d'un attaquant, c'est d'être décisif. Donc, c'est pas mal. Mais je suis d'accord que le contenu, il est très limite, hein. Et puis, c'est vraiment, moi, tu sais, c'est le petit bonus d'encouragement. T'as défendu un peu. Continue, bonhomme, continue. Asensio 7, je vais pas faire plus, je suis hyper d'accord. Je vois pas comment il sera pas titulaire en Ligue des Champions. J'ai envie, j'aimerais bien, je le propose souvent dans l'équipe, qu'il soit tenté un peu dans le milieu offensif, pour qu'on ait une équipe un peu plus créative et tout. Franchement, ça me tente très bien. Ou le 4-4-2, où il est plus ou moins attaquant milieu. Enfin bon, quelque chose où il joue, en tout cas. J'espère qu'il sortira pas. Et Colomoni, alors j'ai vu des gens s'enflammer, comme je sais pas, je comprends pas. Oui, là, exactement ce que tu as dit. Il y a eu quelques dribbles réussis qui n'ont pas mené à grand-chose. Et c'était mieux que contre Brest, mais Brest, ouais, j'avais dû mettre 3 il me semble. Du coup, j'ai mis 3,5, parce que oui, c'est mieux, mais c'est toujours pas grand-chose, quoi. Mieux que pas bon, ça, c'est pas forcément grand. Enfin, ouais, voilà, il était là. Parfois, j'ai oublié qu'il était sur le terrain. Enfin, il se bat, c'est bien, mais ce que tu as dit, c'est pour moi le résumé, c'est pour l'instant, Colomboigny n'a pas le niveau qu'on attend au PSG. Et point, c'est tout. Et je souhaite de retrouver la magie un peu qu'il a à Francfort, mais j'ai peur, je vois depuis le début, que ce soit une saison un peu exceptionnelle où ça marchait bien, c'était bien aligné, mais voilà, c'est pas un joueur de très très haut niveau. Enfin, mais je lui souhaite hein, que ça se redébloque, ça serait super. John, est-ce que ça te va tout ça ou est-ce qu'on finit sur une dispute? Bah écoute, je m'en vais, hein. Non, non, mais Colomboigny, de toute façon, il a fait une saison extraordinaire l'année dernière en Bundesliga. Je signe et je répète qu'en Bundesliga, tous les attaquants là-bas brillent. C'est un championnat qui est tellement Même ouvert. Kane.
Pardon. Non, mais Kane, Guirassy qui est Non, parti mais l'année dernière pour aller. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs attaquants de la Bundesliga, alors que personne n'en parlait avant. Colomoni, c'est pareil. Diaby Nkunku, qui était de jeune crack chez nous, mais qui n'avait pas le niveau pour s'imposer au Paris Saint-Germain, faisait partie des meilleurs attaquants de la Bundesliga de leur génération, etc. Donc, faut mesurer un peu la Bundesliga. En vrai, enfin, le niveau, c'est hyper ouvert. Tu sors des 3 premiers ou 4 premiers de la Bundesliga, en dessous, t'as personne. Enfin, franchement, c'est un peu le truc. Donc, il faut pas se tromper de en plus, sujet. surtout, c'est un championnat très ouvert par rapport à la Ligue 1. Pour Non, mais c'est les ça. attaquants, c'est un peu plus simple. C'est pour ça. Donc, et puis, bon, bah, en Ligue 1, nous, on a quand même des. Voilà, hein, c'est le championnat qui, pour moi, est le plus physique aujourd'hui, le plus dur sur l'homme, en tout cas, en Europe, où t'as des bus de défenseurs où pour te frayer un chemin, c'est pas évident. Les scores sont rarement énervés. T'as rarement des 5-0, entre guillemets, des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est un championnat un peu plus resserré, quoi. Bon, Kolo Muani, moi, je lui ai mis un 5-5 d'encouragement parce que, malgré tout, il provoque le penalty. Ouais, ouais, mais C'est j'assume. Non, vrai. mais j'assume. C'est Non, mais vrai. Il provoque il, le il penalty. provoque, Allez, 4. il provoque le Moi, le plus penalty. haut. Il a donné de sa personne de l'énergie. Et en fait, moi, j'ai bien aimé ses courses progressives avec le ballon. Où en fait, moi, j'aime beaucoup ce côté explosivité, vitesse et physique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de joueurs qui se seraient laissés tomber au moindre accrochage, machin, etc. Lui, il ne laisse Hmm. pas tomber. Il continue. Il y a une action ou deux, il se fait limite arracher le maillot. Il y va, il continue à courir, il lâche pas le truc, il arrive à remonter le ballon. C'est ce Kolo Muani là que moi j'ai envie de voir. Donc c'est mieux qu'avant. Et moi, je lui laisse encore du temps parce que je lui jette pas la pierre tout de suite. C'est pas incroyable ni rien, mais voilà, je pense que pour moi, c'était une connerie de mettre effectivement aussi cher sur un joueur qui a fait une seule saison et qui s'est pas affirmé avant. Mais de toutes les façons, nous, c'est notre spécialité parce que là, on est en train de parler de Ouais. Chimène, on est en train de parler de Léao aussi. Voilà, bah, c'est des joueurs qui étaient chez nous, qui étaient à des prix ultra mesurés, et qu'aujourd'hui, on va aller acheter le double, le triple, etc. et qu'on n'a pas su prendre avant. Mais ça, c'est notre spécialité. Mais malgré ça, moi, voilà, après, il y avait des choix qui n'étaient pas bons. Voilà, à un moment, je crois qu'il a la possibilité de faire Mbappé à gauche. Il y va, il tire. C'est un geste un petit peu égoïste. C'est dommage parce que je pense que Kolo Muani, même s'il plante pas de but, bah, s'il délivre allez, une dizaine de passes décisives dans l'année ou tu Hmm. vois, un truc comme ça, je pense qu'on lui en voudrait moins. Voilà, mais bon, il vient d'arriver, c'est pas évident. Il Même encore accuse qu'il encore tire, le moi, ça poids me de gêne son pas, hein. Il transfert. faudra que le tir soit réussi. Ouais, mais bon, je, C'est le je pense double qu'il y avait, truc. il y avait mieux à faire. Maintenant, Ouais. comme je te dis, c'est un 5-5 d'encouragement. Je pourrais lui mettre 4, mais comme je trouvais que c'est plus intéressant, et le Colomoni, entre guillemets, le bon Colomoni qu'on verra, ça sera peut-être pas quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est un mec qui va réussir à prendre des espaces, à prendre de la vitesse, à aller au physique avec les défenseurs de Ligue 1, parce qu'il faut arriver à tenir le physique avec soit tu as une technique incroyable, tu arrives à les passer, soit va falloir y aller au corps et pousser un petit peu comme ça. Donc, Allez, un voilà. 4 d'encouragement, je te suis. Je te suis à un 4. Bah, Je peux pas faire allez, mieux. Asensio, homme du Et le match, moi je lui ai penalty. mis, je lui ai Ouais. mis 7,5 parce que il revient de blessure quand même. Il a eu des rencontres compliquées où c'était à cause de lui qu'on s'était pris des buts, quand il revenait trop en défense et qu'il a ressorti Hmm. mal. Moi je trouve qu'il revient bien. Là il commence à bien revenir. Il fait un super pressing sur le gardien et ça c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir au Paris Saint-Germain et encore moins de manière efficace. Il délivre une belle passe D, hein, comme ça, voilà, ça c'est cool. Et puis son but. J'ai apprécié parce qu'il y a beaucoup de sérénité. Beaucoup se seraient C'est précipités d'aller efficace. frapper. C'est Ouais, bien. beaucoup seraient précipités. Moi, quand il a pris la balle, je me dis, qu'est-ce qu'il fout, putain, mais tire. Et en fait, ben non, parfait, impeccable. Je la prends, je la contrôle, je la mets où il faut. Et en fait, je pense que s'il avait repris première intention, elle serait peut-être jamais rentrée. Voilà, il y a eu de bons replis défensifs aussi. Et quand on cherche et quand on se disait, il nous faut un milieu créateur, parce que depuis qu'on n'a plus Verratti, on n'a plus personne. Mais je pense qu'on l'a dans l'équipe et que c'est lui. Et effectivement, bah, quand tu as Barcola et Dembélé qui vont revenir, à mon avis, tu mets un Emery avec un Ugarte en 6 et avec un Asensio sur le terrain, bah, je pense que tu perds pas au Ça me change et que parle. tu es quand même pas mal. Et Moi, après, on ça me va me parle. dire, FIFA, c'est pas la vérité, mais en même temps, bah, FIFA, tu es obligé de faire ton 11 de départ avec lequel tu vas jouer et avoir des tactiques sur qui tu fais rentrer, le pourquoi du comment après. Moi, Asensio, je le mets en milieu De base. offensif droite, plus haut, juste en soutien derrière le 9. Et franchement, ça marche très très bien. Donc, en haut à Son droite, poste, là, tu hein. auras, ouais, mais tu Asensio, Dembélé, Hakimi. Enfin, là, sur le côté droit, ça régale, quoi. Et puis, tu as Mbappé qui peut avoir des espaces derrière. En parlant d'Mbappé, moi, je lui ai mis un 6,5. C'est un 6,5 parce qu'il a une passe décisive qui est quand même merveilleuse. Cet extérieur du pied, il faut arriver à le caler, qui n'est pas évident.
et qu'il a aussi un but. Alors oui, il n'y a personne dans les cages, il est tout seul, mais ça se trouve, tu vois, tu as peut-être des gens qui auraient pu la mettre, tu sais, Colomwani, hein, qui auraient pu la mettre au-dessus, qui Oh, le auraient pu, tac. voilà. Non, mais Merci. c'est vrai, tu vois ce que Oui, je veux oui. dire. Donc, Mm. il l'a quand même mise, il a mis une passe décisive, enfin, il a une passe décisive, un but, bah forcément, ça rehausse la note, et puis, même si c'est pas un match incroyable, c'est un peu mieux que les dernières prestations qu'on a pu voir de sa part, et puis il y a les efforts défensifs. Donc, 6,5 pour quelqu'un qui est buteur et passeur décisif, c'est pas excessif, je trouve. Non. Voilà. Mais dans le compte. Allez, on se met tous d'accord sur un C'est 5-5, presque la comme ça note de pour faire la moyenne. Donnarumma, quoi. Ouais, c'est ça. Donnarumma, Ouais. moi j'ai mis 7,5. Ouais, mais parce qu'il y a une passe décisive, un but, forcément ça scale un petit peu ta note, tu vois quoi. Et tu vois, Asensio qui pour moi était. Bah tu vois, mais Il y a une Asensio à la passe dans limite. la cage. Ouais, Non, mais le je suis but. d'accord. Mais bon, Ouais, après, il faut ouais. le mettre aussi. C'est comme le penalty, tu vois. Le penalty, il l'a pas mis. Bah tu vois, mais Et si du Ouais, ça mais coup, mais aurait tu ça pu. rebaisse. comprends. Ça Tu rebaisse comprends le le. degré de... En fait, le degré d'exigence, tu vois, le degré d'exigence avec Mbappé, Bah on peut oui. plus. Aujourd'hui, là, on est en février, il va se barrer, il va peut-être partir au Real Madrid. On peut Oui. plus le juger sur. Il a mis une passe dans la cage, il a raté un penalty et il fait un extérieur du pied droit. Le Hmm. mec, il vient au micro en Coupe de France ou je sais pas quand, il vient au micro de tout le monde et il dit, moi, je suis le meilleur. Mon but, c'est d'être le meilleur. Marquer 300 buts, pour moi, c'est rien du tout. Je suis pas là pour en marquer 300, je suis là pour en marquer 700. Nanana, faut que je sois bon. Le mec se met lui-même, s'auto-met lui-même une pression incroyable. Donc là, je le juge pas par rapport à mon ressenti. Hmm. Si je le jugeais par rapport à mon ressenti, je pense que la vidéo serait censurée. Je le juge par rapport à son propre ressenti à lui. Je pense qu'Mbappé, à la sortie de ce match, et depuis quelques matchs, et même depuis le début de la saison, il doit pas être content de lui. Je pense qu'il est vraiment pas bien parce qu'il accélère J'espère qu'il plus. est pas content de lui. Quand tu te dis que l'année dernière, celui qui faisait les différences, qui accélérait, c'était lui, et quand tu te dis qu'aujourd'hui, ceux qui font les différences, c'est Barcola et Dembélé, et quand ils sont pas là, on fait la différence, je pense que l'un dans l'autre, soit Mbappé a déjà accepté d'être parti, soit en fait, il a trouvé sur les côtés plus fort que lui, et que finalement, il a été repositionné dans l'axe parce que bah, ceux qui sont à côté de lui sont meilleurs, tout simplement. Mm. Ouais, puis c'est Hmm. une question d'effort. Voilà, je crois que Luis Enrique disait qu'il voulait des ailiers qui fassent des efforts défensifs. Il veut pas les faire. On le fout en neuf, et puis c'est comme ça aussi. Et comme on disait au Et début qui veut de pas la faire les efforts, c'est vidéo, ça qui est fou. ouais, mais comme on disait au début de la vidéo, on aura un PSG beaucoup plus serein et beaucoup plus collectif et tranquille quand on n'aura plus cette pression de méga stars, et Une etc. équipe Et Paris qu'on fan plus aura. tranquille aussi. Non, 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 mais On et n'en peut voilà. plus. Donc, ce sera Oui, le oui, sujet on n'a d'une autre pas. vidéo, mais Oui, voilà. Comme ça, on finit là-dessus. On ne fera pas une partie à part sur la rumeur Mbappé parce que, voilà, on n'a que à lui soupirer à la tête à la rumeur. On verra quand il aura choisi. On fera le point à ce moment-là sur comment on le remplace, sur comment est-ce qu'on fait la fête. Enfin, tous ces détails-là, ça viendra, vous en faites pas. Pour l'instant, ouais, moi, je veux les matchs et je voudrais qu'Mbappé se batte. Là, il a défendu un peu. Et je sais que dans d'autres vidéos, je dis, ah bah peut-être que du coup, je sais qu'il leur fera pas tout le temps, je sais que c'est une fois de temps en temps ça lui prend, on sait pas pourquoi, on sait pas si c'est une question de il jette un dé avant de commencer le match et ah bah si je fais plus de 14, aujourd'hui je défends, je sais pas. Mais bon, là cette fois il a défendu, mais il a toujours été un peu moyen dans le jeu, je suis d'accord pour dire que l'année dernière, dans une saison pourrie, c'était un peu le mec qui déclenchait beaucoup de choses. Et cette année, bon, bah, il finit les actions, parce que c'est lui que tout le monde recherche, mais c'est vrai que est-ce que c'est lui qui est créé? Enfin bon, voilà. Vivement qu'il fasse plus partie des débats. Un jour, on y croit. En attendant, bah, nous, on est là. On va revenir très vite, parce que là, enfin, on retrouve une période où les matchs s'enchaînent. On a plus de 3 semaines. Pour moi, c'était 3 semaines d'attente hein, en ressenti. Là, voilà. Déjà, PSG-Brest, mercredi, Coupe de France, donc équipe parisienne, pronostic, bah, mardi soir, comme on le fait maintenant normalement, sauf s'il y a d'autres folies, on sera là. Des gros bisous à vous. Merci, John et Arthur, d'être venus. Voilà, pour une fois, c'est les deux en même temps. Je vous laisse me redire merci dans le sens que vous voulez. non. Merci à toi Non, voilà, bah, ça c'est et honnête, bonne c'est bon. année. Bonne année. Bonne année 2024, ne l'oublions surtout pas. Merci à tous qui nous suivent, à très bientôt sur cette chaîne et plein de Euh, bisous. Ouh. Et ce qu'il faut pas Non, oublier, hop, ça coupe. c'est Allô? c'est Ah, le Paris-Brest qu'on a ce mercredi, qui est un match couperé avec un aller sans retour, et que effectivement, peut-être que Paris a joué avec une enclume à la cheville. Eh oui, je finis à l'enclume avec et à que la je coupe. cheville Quand je veux, je vais sur ce couper match-là. moi.